بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Nous allons attaquer aujourd'hui, Inch'Allah, un nouveau cours dans la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la biographie du prophète, où nous sommes pratiquement vers la fin. Inch'Allah, normalement, en dehors de ce cours-là, il va rester à peu près 3 cours. 3 à 4 cours, et nous aurons fini, Inch'Allah, avec la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc la semaine dernière, rappelez-vous, nous avons parlé du pèlerinage d'Abu Bakr as-Siddiq avec l'année des délégations, les différentes délégations qui sont venues voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour se convertir à l'islam et pour lui prêter allégeance. Aujourd'hui, nous allons parler du pèlerinage d'adieu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Hajjatul Wada', car c'est le seul pèlerinage qu'a effectué le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et d'ailleurs, à ce propos, le chapitre qui vient juste après sa mort, sallallahu alayhi wa sallam, ça nous allons traiter aujourd'hui, il va y avoir une petite partie qu'on appelle Al-Khasa'is, les caractéristiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où nous allons parler par exemple de son pèlerinage et de ses 4 umrah qu'il a faites. Ça c'est un chapitre avec les Ghazawat, les différentes expéditions qu'a entrepris le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est un seul chapitre qu'on traitera la semaine prochaine. Ensuite, nous allons aborder dans le cours qui suit tout ce qui va concerner A'lam al-Nubuwwa, c'est-à-dire les différents miracles qu'a accompli le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, nous finirons par tout ce qu'il a prédit, tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prédit et qui s'est réalisé. Donc toutes les prophéties que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait prédites. Et nous finirons par le dernier cours qui va concerner ses enfants. Donc nous allons faire un descriptif de ses enfants et de ses femmes, une à une. Voilà à peu près le déroulement des 4 cours qui va rester, Inch'Allah. Et ensuite, ce sera, bi'idhnillah, on attaquera un nouveau livre, si Allah subhanahu wa ta'ala le permet, dans la Aqidah. Donc le pèlerinage d'adieu. Donc nous avons expliqué la semaine dernière, parce que par manque de temps, je n'ai pas pu parler du pèlerinage du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car je ne voulais pas rallonger le cours. Je vous avais dit, j'essaie tout le temps de faire des cours d'à peu près une demi-heure maximum. Hajjatul Wada'. Pourquoi il appelle Hajjatul Wada'? Parce que c'est le pèlerinage d'adieu. Et car comme nous allons le voir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a senti que la fin était proche. Et d'ailleurs, il l'a annoncé. Il a dit que je ne vous verrai pas l'année prochaine. Donc les gens ont compris qu'ils n'allaient plus le revoir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que sa mission touchait à sa fin. Et suite à cela, la maladie donc l'a touché, et quelques jours après, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé. Donc ça, c'est le seul pèlerinage que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait fait, c'est-à-dire la 10e année de l'Hégire. Et nous avons expliqué pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait le pèlerinage l'année 9 de l'Hégire comme ceci a été institué. Parce que nous avons dit, il y avait des gens qui faisaient les circonambulations autour de la Kaaba nus, hommes et femmes en toute mixité, et il a dit, je ne ferai pas le pèlerinage tant qu'il y aura encore des mouchriks, c'est-à-dire des polythéistes qui feraient le pèlerinage comme étant nus. Et lorsqu'il a envoyé Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu à Mecca cette année-là, il a dit, après cette année-là, plus personne fera, ou il n'y aura plus aucun polythéiste qui va faire des circonambulations autour de la Kaaba, et plus personne va faire le tawaf, c'est-à-dire les circonambulations autour de la Kaaba nue, comme cela se faisait par les Qurayshites à l'époque, avant l'avènement de l'islam, et même pendant l'avènement de l'islam. Ils continuaient à le faire jusqu'à que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que ça n'allait plus être fait après cette année-là. Et nous avons dit que la deuxième raison pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait le pèlerinage cette année-là, parce qu'il recevait les délégations. Et c'est ce qu'on a appelé l'année 9, l'année des délégations, Am al-Wufud.
il y avait beaucoup de délégations qui venaient de toute la péninsule arabique pour prêter allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam et pour se convertir à l'islam. Donc nous ne sommes pas rentrés dans les détails parce qu'il y avait beaucoup de noms à citer. De toute façon, nous n'allons pas les retenir, ce n'est pas le but. Et même Ibn Kathir, il ne les cite pas dans Al-Fusul. Mais vous avez dans d'autres livres de Sira, tels que As-Sira l'Ibn Hisham, où c'est beaucoup plus détaillé. Mais ce n'est pas le but, bien sûr, du cours. Nous, c'est de faire un bref aperçu de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et comme je vous l'ai dit la semaine dernière, certains historiens citent qu'il y avait plus de 60 délégations qui sont venues voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam cette année-là. Et chaque délégation représente une tribu différente. Donc plus d'une soixantaine de tribus qui se sont converties à l'islam. Et certaines, donc c'était une minorité, qui ne se sont pas converties, mais qui ont envoyé donc un de leurs chefs pour faire un pacte, un traité de paix avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'était une minorité. À la fois, je bois beaucoup d'eau, j'ai des brûlures acides à l'estomac. Je suis désolé d'interrompre le cours à chaque fois pour boire de l'eau. Afwan. Donc là, suite à cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'année 10, donc pendant le mois de Dhul Qa'da, il a décidé d'entreprendre le seul pèlerinage qu'il a effectué autour de sa vie et pendant sa mission prophétique. Donc là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a prié le Dhuhr le jour du jeudi. Donc le jeudi, pendant le mois de Dhul Qa'da, la 10e année de l'Hégire. Donc lorsqu'il restait 6 jours avant la fin de Dhul Qa'da, c'est-à-dire 24 Dhul Qa'da, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décidé de mettre son ihram et l'intention d'effectuer le pèlerinage. Donc là, il est sorti de sa maison avec les musulmans avec lui et beaucoup l'ont suivi. Donc beaucoup d'habitants de Médine sont venus faire le pèlerinage cette année avec lui et toutes ces femmes également sont venues avec lui. Et également tous les bédouins qui étaient autour de Médine, les différents faubourgs, les contrées sont venus avec lui. Donc il est arrivé à Dhul Hulayfa au Asr. Donc il est parti du Dhuhr de Médine, il est arrivé à l'Asr, Dhul Hulayfa, c'est-à-dire à Biyar Ali. Le miqat c'est le premier miqat qui est à côté de Médine, à une vingtaine de kilomètres de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc là, il est arrivé à l'heure du Asr et il a prié le Asr. 2 rak'at, car il était en état de voyage. Et là, lorsqu'il est arrivé à Dhul Hulayfa, il a reçu un message, la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il lui a ordonné de dire Hajjatun fi Umrah. Donc, hadith qui est rapporté par le Bukhari ou Muslim d'après Ibn Umar. Donc, c'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné au prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire Hajja fi Umrah. Et nous allons voir que le Hajj que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a effectué, c'est Hajj al-Qiran. Donc ça, nous n'allons pas rentrer dans les détails du pèlerinage, car ça relève de la jurisprudence que nous avons déjà fait pendant la saison du Hajj en détail. C'est une dizaine de cours que nous avons effectués sur la jurisprudence du pèlerinage de Minhaj Salikin. Donc pour plus de détails, je vous invite à revenir à nos cours dans Minhaj Salikin. Donc là, on va plus traiter du volet historique plus que du volet jurisprudentiel au niveau du pèlerinage. Et nous avons vu qu'il y avait 3 types de pèlerinage. Donc, al-ifrad, wal-qiran, wal-tamattu'. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait le qiran. Et ça, rappelez-vous, lorsque nous avons traité les 3 types de pèlerinage, et nous avons ramené les avis des savants, et quel était le mieux, avec différents arguments, et nous avons dit que le mieux, c'était at-tamattu'. Mais pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas fait? Car il avait dit dans ce hajj-là, il a dit parce que j'ai ramené le hadi avec moi. Inni suqtul hadiya. C'est-à-dire j'ai ramené la bête à sacrifier avec moi.
ثم قال في الحديث qui était rapporté par le Bukhari ou Muslim d'après le hadith de Jabir, comme vous le connaissez tous, c'est un hadith qui a été expliqué par tous les grands savants contemporains, c'est le hadith qui décrit le pèlerinage du prophète sallallahu alayhi wa sallam du début jusqu'à la fin et que nous avons lu dans Minhaj Shalikin et que j'ai expliqué en détail. لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقيت الهدي ولا جعلتها عمرة. Donc rappelez-vous, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit si j'avais su, il aurait fait plus. Si c'était à refaire, il aurait fait, alors j'aurais fait une umrah. C'est-à-dire qu'il aurait fait le hajj du tamattu'. Car pour lui, il savait que c'était le mieux. Et nous avons dit pourquoi hajj tamattu' il était mieux. Car il y avait plus d'action dans hajj tamattu' vu que tu fais une umrah en plus par rapport à hajj al-qiran et hajj l'ifrad. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, si c'était à refaire, je ne conduirais pas avec moi les bêtes de sacrifice et j'accomplirais une umrah indépendante du hajj. Ça, c'est le hadith donc qu'a cité le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si c'était à refaire et devait refaire un deuxième pèlerinage, alors je ne ramènerai pas les bêtes à sacrifier avec moi pour qu'ils puissent transformer cela en umrah et refaire le hajj à partir du 8e jour de Dhul Hijjah pour que ça soit le hajj al-tamattu'. Donc les savants s'appuient sur ce hadith, donc qui est dans le hadith de Jabir, pour dire que, et même d'autres grands savants expliquent que hajj tamattu', comme l'a détaillé Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah et ibn al-Qayyim, dans Zad al-Ma'ad, il dit que hajj tamattu' est meilleur. Mais Al-Hafidh ibn Kathir, il dit ici que chez Abu Hanifa, il dit que le meilleur c'est le Qiran. Par exemple, Abu Hanifa, et ça c'est une version chez l'imam Shafi'i et une version chez l'imam Ahmed. Mais dans une autre version, l'imam Ahmed, il dit que c'est at-tamattu'. C'est-à-dire, c'est quoi at-tamattu'? Rappelez-vous, nous l'avons expliqué. C'est de dire, labbaik Allahumma umrah, tu vas faire ta umrah, et lorsque tu as fini, tu désacralises, et le 8e jour de Dhul Hijjah, tu dis labbaik Allahumma hajja, tu remets ton ihram, et tu fais les rites du pèlerinage. C'est-à-dire, tu vas scinder ton hajj de ta umrah. Tu fais une umrah indépendante, ensuite tu fais le hajj à partir du 8e jour. Alors que le Qiran, tu rentres la umrah dans le hajj. C'est-à-dire que at-tamattu', il y a 2 sa'i et 2 tawaf. Alors que le Qiran, il y a un seul sa'i. Un seul sa'i. Tu peux faire tawaf al-qudum, ça c'est mustahab. C'est recommandé, ce n'est pas obligatoire. Alors que pour tamattu', si, parce que c'est une umrah à part entière. Et alors que le Qiran, c'est quoi la différence? C'est que tu amènes la bête à sacrifier avec toi. Et la différence, nous l'avons vu, pour ne pas rentrer dans la jurisprudence, parce que ça c'est un cours de Sira, c'est que le Qiran, la différence entre le Qiran et le Tamattu', les deux, tu sacrifies la bête, alors que l'Ifrad, tu ne sacrifies pas. Hajj al-Ifrad, c'est celui où il y a moins d'action. Tu vas arriver le 8e jour, tu fais directement le Hajj. Directement avec Mina, ensuite Arafah, Muzdalifa, et tu fais le Tawaf, et là, tu as fini. Et tu n'as pas de bête à sacrifier. C'est ça la différence. Et ce jour-là, donc, lorsqu'il a reçu la révélation de faire Hajj al-Qiran, il a, donc le matin, parce qu'il a dormi à Dhul Hulayfa, et le matin, il a prévenu, donc, les compagnons qu'il allait faire Hajja, ou Hajjat al-Qiran. Et là, il est parti voir, donc, il a passé la journée avec ses épouses. Ensuite, donc, il a eu des rapports avec ses épouses. Ensuite, il a fait le grand lavage. Il a prié 2 rak'at à la mosquée. Donc, la mosquée qui se trouve à Dhul Hulayfa, qu'on appelle Masjid al-Miqat. Et là, il est parti. Et donc, il y a 16 parmi les compagnons qui ont relaté ceci du prophète sallallahu alayhi wa sallam et 16 tabi'in, c'est-à-dire les successeurs des compagnons. Donc, le Hajj al-Qiran, c'est celui qui est préféré chez Abu Hanifa. Et c'est une riwaya chez l'imam Shafi'i et l'imam Ahmed. Et l'imam Ahmed, il a une deuxième riwaya comme quoi tamattu' est meilleur. Wasaq al-Hajj, c'est-à-dire qu'il a ramené avec lui la bête à sacrifier et les gens l'ont suivi. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam était suivi de plus de 40 000 parmi les habitants de Médine, c'est-à-dire les compagnons.
Les gens étaient à sa droite, à sa gauche, derrière lui, devant lui. Et nous allons voir après que ceux qui ont assisté au serment d'adieu, ils étaient plus de 100 000. Parce qu'après, là-bas à Mecca, il y a d'autres délégations qui sont venues et qui ont rejoint le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Mecca. Et de Médine, ils étaient partis, ils étaient 40 000 exactement. Et lorsqu'il est arrivé à Mecca, le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc, a fait le tawaf al-Qudum. Tawaf al-Qudum, donc, c'est le tawaf qui est mustahab. C'est qui est recommandé, il n'est pas obligatoire pour Hajjat al-Qiran. Il est obligatoire pour Hajjat al-Tamattu'. Mais recommandé pour al-Ifrad ou al-Qiran. Et il a dit aux gens qui n'avaient pas de bêtes avec eux, qui n'ont pas ramené leurs bêtes à sacrifier, an yuhillu ou yatahallalu hillan tamman. An yatahallalu afwan, laysa yuhillu. C'est-à-dire qu'ils se désacralisent, qu'ils enlèvent leur ihram, yafsukhun al-hajj li umra. C'est-à-dire que s'ils étaient en qiran, alors ils passent en tamattu'. Et ils font juste la umra. Et après, ceux qui n'avaient pas de bêtes à sacrifier, donc ça va être un hajj at-tamattu'. Et le 8e jour, ils remettent leur ihram et ils font la niya du hajj. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est là qu'il a dit, si c'était à refaire et que je n'avais pas ramené les bêtes à sacrifier avec moi, alors je l'aurais transformé en umra. C'est-à-dire, j'aurais fait hajj at-tamattu'. Et Ali, radiyallahu anhu, Ibn Abi Talib, le gendre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est venu du Yémen avec des bêtes à sacrifier. Et on dit qu'il a ramené plus de 100 bêtes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a égorgé ce jour-là, le jour du Eid al-Adha, il a égorgé avec lui et se sont associés dans le sacrifice des bêtes. Et rappelez-vous, même lorsque je vous avais fait At-Tawakkul dans Kitab al-Tawhid, le chapitre sur la confiance à Allah subhanahu wa ta'ala, on avait dit il y avait Tawakkul et il y avait Al-Wakala. Wakala, c'est le fait de déléguer. Et Tawakkul, c'est le fait de remettre sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, placer sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce jour-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Wakkala Ali. Là, il s'est Tawakkala Ali. C'est pas, il comptait sur Ali. Wakkala alayhi fi dhabh al-hadi. Il a délégué le sacrifice des bêtes à Ali, radiyallahu anhu. Et lorsqu'on a posé la question à Ali, quel type de pèlerinage tu fais? Il a dit, je fais le même pèlerinage que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et nous avons vu qu'Ali, il l'avait fait aussi l'année précédente avec Abu Bakr as-Siddiq. Il a dit, parce que j'ai ramené le hadi avec moi du Yémen, donc il a dit, inni suqtu al-hadiya wa qarant. J'ai ramené les bêtes à sacrifier et je fais le qiran avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc, est sorti à Mina le 8e jour de Dhul Hijjah. Et c'était la nuit du vendredi, c'est-à-dire jeudi soir. Et il a dormi à Mina. Et le matin, il est parti à Arafat, c'est-à-dire le vendredi. Il est parti à Arafat. Wa khataba an-nas. Il a fait donc le serment dans ce pèlerinage d'adieu qui est connu, donc sous un arbre, qui était un grand serment. Et il y a à peu près 40 000 compagnons qui ont assisté à ce serment. D'autres versions disent qu'il y a plus de 100 000 compagnons qui sont assistés à ce serment ce jour-là. Ibn Kathir ici, il rapporte le nombre de 40 000. Et il dit qu'il a pris le Dhuhr wal Asr. Ensuite, il a stationné sur le mont Arafat. Suite à cela, au Maghreb, donc il est parti à Muzdalifa. Et il a dormi la nuit là-bas. Et il a prié al-Maghreb wal-Isha, Jam'. Donc il a regroupé entre le Maghreb wal-Isha, Asran. C'est-à-dire 3 rak'at pour le Maghreb et 2 pour l'Isha. Et le matin, lorsqu'il s'est levé, Salah al-Fajr, donc la première heure du Fajr, et ensuite il est resté jusqu'au Shuruq. Et après cela, il s'est dirigé à Mina, Waramal Jamarat al-Aqaba. Donc il a lapidé les stèles de al-Aqaba. Il a égorgé les bêtes qu'il a ramenées avec lui de Médine et celles que Ali a ramenées avec lui du Yémen. Et il s'est rasé les cheveux. Thumma afada. Donc ensuite il est parti à Mecca pour faire Tawaf al-Ifada wa Sa'i. Fatafa bil-Bayt Tawaf al-Fard wa huwa Tawaf al-Ziyara. Donc c'est ce qu'on appelle Tawaf al-Ifada ou Tawaf al-Ziyara, que nous avons déjà expliqué dans les rites du pèlerinage. Dans le hadith de Jabir radiyallahu anhu. Et là,
Donc les historiens sont en désaccord concernant le fait, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié Dhuhr à Mecca ou à Mina? Donc là, il y a une divergence entre les historiens et les savants. Certains disent il l'a prié à Mecca et d'autres à Médine. Mais l'avis le plus communément connu, c'est qu'il ait prié le Dhuhr à Mecca. D'autres disent à Mina, mais ceci n'a pas réellement d'importance dans les rites du Hajj. Le deuxième jour du sacrifice, il a fait pareil une khutbah qui était le serment d'adieu. Et là, il a recommandé les gens et les a mis en garde contre le shirk, contre les actes de désobéissance, contre les interdits. Et il les a encouragés aux actes d'obéissance. Et il les a appelés au monothéisme sincère. Et il a demandé aux gens, est-ce que j'ai transmis le message? Et les gens ont témoigné tous que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a bien transmis le message. Et ils ont tous dit, فَنَحْنُ نَشْهَدُ أَنَّهُ بَلَّغَ الرِّسَالَةِ qu'il a transmis le message, وَأَدَّى الْأَمَانَةِ c'est-à-dire qu'il a confié le dépôt il a bien confié le dépôt qui lui a été donné. وَنَصَحَ الْأُمَّةِ c'est-à-dire qu'il a conseillé la Ummah. Ensuite, il est retourné à Médine. Donc ça, c'est le pèlerinage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Suite à cela, il est rentré à Médine. Il est resté 3 mois. Donc le reste des jours de Dhul Hijjah, wal Muharram wa Safar. C'est-à-dire 2 mois et demi après, son pèlerinage, la maladie est apparue. Et là, il est tombé malade dans la maison de Maymouna, radiyallahu anha, le jour du jeudi. Donc le jeudi de Safar, il a commencé à avoir des migraines, des maux de tête. Et les maux ont commencé par la tête. Et il avait souvent des maux de tête, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais malgré cela, il continuait à aller visiter ses femmes et avoir des rapports avec elles jusqu'à qu'à la fin, il ne pouvait plus se déplacer. Il a demandé l'autorisation à ses épouses, ses 9 épouses, s'il pouvait passer le reste de ses jours, lorsque la maladie s'est intensifiée, à rester dans la maison de Aïcha radhiyallahu anha. Et là, le reste de ses épouses lui ont donné l'autorisation de passer les nuits qui restaient chez Aïcha radhiyallahu anha. Et là, on dit que sa maladie aurait duré 14 jours. Et d'autres disent, les historiens, 12 jours. Donc, malade pendant 12 jours d'une maladie intense, à tel point qu'il ne pouvait plus diriger les prières. Donc, il a ordonné à Abu Bakr as-Siddiq de diriger les prières. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a prié assis derrière Abu Bakr as-Siddiq. Ensuite, il a ordonné qu'on prépare une armée de Oussama pour qu'il puisse aller combattre Ar-Rum fi Sham. Rappelez-vous, lorsque l'année 9 de l'Hégire, il a entrepris l'expédition de Tabouk à la base, l'intention dans l'expédition de Tabouk, c'était de mener la guerre contre Ar-Rum, les Byzantins. Mais il n'avait pas pu effectuer cela, il est retourné, il a rebroussé chemin, et cette année-là, donc l'année de sa mort, sallallahu alayhi wa sallam, il a ordonné à Oussama d'aller combattre les Byzantins fi Sham. Donc là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la maladie s'est intensifiée et il ne pouvait plus se déplacer ou prier debout, il priait assis et prier derrière Siddiq. Faqubidha sallallahu alayhi wa sallam, le prophète, son âme a été prise par l'ange de la mort, dhuha yawm al-ithnin min Rabi' al-awwal. C'est-à-dire dans la matinée, le jour du lundi du mois Rabi' al-awwal. Donc après Safar, là en ce moment nous sommes à Rabi' al-awwal. Donc c'est Muharram, premier mois de l'Hégire, Safar, deuxième mois, Rabi' al-awwal, troisième mois. C'est le troisième mois de l'Hégire. Donc le 12e jour, un lundi, il a rendu l'âme, sallallahu alayhi wa sallam. Et l'avis, parce qu'il y a divergence entre les historiens, et l'avis le plus communément connu, c'est que c'est le 12e jour. Donc le 12e jour de Rabi' al-awwal, un lundi, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé.
Et là, les musulmans étaient complètement abasourdis. Ils n'y croyaient pas. Ils étaient complètement perdus. Certains racontent même que le jour de la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le ciel s'est complètement noirci, obscurci. C'est-à-dire pendant la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il voyait la lumière dans Médine, mais le jour où le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort, Médine, la ville de Médine s'est complètement assombrie. Les gens étaient complètement désespérés et abasourdis par l'annonce de la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsqu'il est mort, il avait 63 ans. Ala sahih. Donc, il y a des divergences. Certains ont dit 70, 60, certains ont dit 65, mais l'avis le plus connu que on connaissons tous dans la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'il est mort à 63 ans. Et d'ailleurs, ces trois avis-là, 63, 65 et 60, sont rapportés dans Sahih al-Bukhari d'après Ibn Abbas. Et même Abu Zakaria al-Nawawi, l'imam al-Nawawi, il rapporte que également Abu Bakr as-Siddiq, Omar ibn al-Khattab, Ali ibn Abi Talib et Aisha radhiyallahu anhuma, jami'an, ils sont tous morts à l'âge de 63 ans. Donc tous, c'est-à-dire Abu Bakr, Omar, pas Uthman, mais Uthman il est mort beaucoup plus, il avait plus de 80 ans, radhiyallahu anhu, mais Aisha et Ali, Abu Bakr et Omar, ils sont tous morts à l'âge de 63 ans. C'est ce qu'a rapporté l'imam al-Nawawi. Et suite à cela, les gens n'y ont pas cru. Et Omar ibn al-Khattab, le premier, il a refuté. Et il n'a pas cru à la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et d'ailleurs, il a dit, celui qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort, je vais lui trancher la gorge avec mon épée. Donc, Abu Bakr as-Siddiq, qui fut assisté par Allah subhanahu wa ta'ala, a dit la vérité de façon éclatante, car les gens n'y croyaient pas. C'était pas possible pour eux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam décède un jour. Et il a prononcé un discours devant les musulmans, il a dit, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'est qu'un messager. Tout comme les autres messagers, bon ça c'est dans le discours, ça c'est un verset du Coran qu'il a cité dans son discours. Un verset du Coran qui est connu. Mohammed n'est qu'un messager, tout comme les messagers qui ont vécu avant lui. S'il mourait ou était tué, nierez-vous votre religion? Quiconque agit ainsi ne nuira en rien en Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah récompensera bientôt ceux qui se montrent reconnaissants. Donc, Surat Ali Imran, verset 144. Les musulmans, pour beaucoup d'entre eux, dont Omar ibn Khattab, il m'a dit, ils ont dit, j'ai l'impression de n'avoir jamais entendu ce verset du Coran. Pour eux, ils avaient l'impression que c'était la première fois qu'ils entendaient ce verset du Coran récité par Abu Bakr. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. Donc ce verset-là, il a dit, Subhanallah, c'est comme si nous l'avions jamais entendu auparavant. Et même Omar ibn Khattab, il avait affirmé cela. Ensuite, les musulmans, ils sont partis à Saqifat ibn Su'ada. Et ils se sont rassemblés là-bas, donc dans la tribu de Bani Sa'ada, et ils sont allés voir pour que leur émir désigné, donc après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça soit Sa'd ibn Ubada. Et lui, il a refusé catégoriquement de prendre cette responsabilité-là. Ensuite, il les a orientés vers Omar ibn Khattab ou Abu Ubayd ibn al-Jarrah. Les deux ont refusé catégoriquement de prendre cette responsabilité-là. Et là-bas, ils ont tous prêté allégeance à Abu Bakr as-Siddiq, donc qui a tenu un discours sur le Mambar. Et ils étaient tous unanimes. Et d'ailleurs, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'a désigné à sa succession après sa mort. Ensuite, donc suite à cela, lorsque les gens ont prêté allégeance à Abu Bakr as-Siddiq, ils ont préparé donc la dépouille du prophète sallallahu alayhi wa sallam donc pour le laver. Et l'on lavait donc avec ses vêtements. Et le premier donc qui a commencé son lavage, c'est son oncle Al-Abbas et son fils, donc le fils de Al-Abbas qui s'appelle Utham.
et Ali ibn Abi Talib, qui a participé au lavage, Oussama ibn Zayd wa Shiqran. Donc Oussama ibn Zayd wa Shiqran, c'était des esclaves que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait affranchis de son vivant. Et il les a aidés également, Aws ibn Khawli al-Ansari al-Badri. Donc tous ces hommes-là, et ils ont participé au lavage mortuaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, ils l'ont mis dans 3 linceils. Donc son linceil, c'était 3 étoffes blanches de coton blanc, sahouriya. Rappelez-vous, ça nous l'avons vu dans la prière funéraire, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort, c'est que ces tissus-là de coton blanc, ils venaient du Yémen. Sahouriya, c'est une région au Yémen. Ensuite, ils ont prié sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, chacun séparément. Ça a été rapporté par un hadith dans Musnad al-Bazzar. Comme quoi, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui leur avait ordonné, donc à sa mort, de chacun prier séparément sur lui. Et l'imam Shafi'i rapporte cela également. Il dit, ils ont prié sur lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc comme c'était un personnage important, c'était le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils ont prié sur lui, chacun séparément. Et le Hakim, Abu Abdullah, il rapporte que le premier qui prié sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était Al-Abbas. C'est-à-dire son oncle Al-Abbas, l'oncle paternel. Ensuite, Banu Hashim, son clan. Ensuite, Al-Muhajirun, c'est-à-dire les émigrés de Mecca. Ensuite, Al-Ansar, les habitants de Médine. Thumma sa'ir al-nas, c'est-à-dire le reste des gens. Et lorsque les hommes ont fini de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était les enfants et les femmes. Et il a été enterré, sallallahu alayhi wa sallam, le mardi. Waqila laylat al-arbi'a. Et on dit également laylat al-arbi'a saharan, c'est-à-dire la nuit du mercredi au petit matin. Donc juste avant al-fajr. Et il est mort dans fi hujrat Aisha radhiyallahu anha, c'est-à-dire dans l'appartement de Aisha radhiyallahu anha, comme a été rapporté par At-Tirmidhi an Abi Bakr radhiyallahu anhu. Voilà donc concernant ce cours, et là nous avons fini donc avec la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et à partir de la semaine prochaine, ça va être plus la description de ses caractéristiques. Nous allons parler par exemple des différentes expéditions, mais en résumé, les expéditions, la prophétie, tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait prédit et qui s'est réalisé, les différents miracles qu'il a accomplis, et nous finirons par ses enfants et ses femmes. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Et je vous donne rendez-vous demain, Inch'Allah, à la même heure pour le cours sur Kitab al-Tawhid. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.